Et bonjour à tous, ici Price Action Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo pour que vous compreniez une notion qui est essentielle en trading, c'est d'identifier à quels endroits se trouvent les liquidités. C'est une des choses les plus importantes pour réussir à comprendre à quel moment il est le plus susceptible d'y avoir une manipulation. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que les liquidités? C'est tout simplement les ordres stop et les stop loss des traders. Apprendre à identifier les zones où il y a le plus de liquidités est quelque chose qui va vous faire progresser à coup sûr, car vous serez désormais plus attentif à l'approche ou à la création de l'une d'elles, ce qui vous permettra de ne plus rentrer bêtement dans le marché comme la majorité des traders, puisque maintenant vous saurez qu'il y aura des chances de voir une manipulation. Et en plus, il sera très simple de les repérer. Ce sont tout simplement les zones de résistance, les doubles top et doubles bottom, et dans un degré moindre, les précédents plus hauts et les précédents plus bas. Vous allez mieux comprendre sur un graphique. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc je vais vous expliquer ça, ça va être tout de suite plus clair. Là, nous sommes sur l'euro GBP, en daily, mais peu importe l'actif et le time frame, c'est toujours pareil, ça revient tout le temps. Donc là, ce qu'on peut considérer, c'est qu'ici, il y a une zone de résistance, ou alors tout simplement un double bottom, voire un triple bottom par la suite. Et ce qui se passe, c'est que lors du deuxième rebond, donc à ce niveau-là, vu que le prix rebondit plutôt solidement, on peut considérer qu'il y a toute une flopée de traders haussiers qui sont donc rentrés à l'achat lors du rebond. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il y a tout leur stop loss en dessous de cette zone. Et ce qui se passe par la suite, c'est que le marché vient faire un troisième rebond, donc à ce niveau-là. Et donc là, vous vous doutez bien qu'il y a encore tout un stock de traders haussiers qui rentrent une nouvelle fois à l'achat, mettant bien évidemment leur stop loss en dessous de cette zone. Et ce que les traders baissiers ont remarqué aussi, c'est que c'était une zone solide, qui avait l'air de bien tenir, et que si elle venait à casser, le prix certainement devrait continuer à descendre. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des ordres stop, du coup, en dessous de cette zone, dans l'espoir que si le prix vient à casser, il continuera de baisser. Donc, à cet endroit-là, il y a toute une tonne de stop loss et d'ordre stop. C'est ce qu'on appelle les liquidités. Et c'est ce dont nous avons besoin pour voir une manipulation. Donc, c'est quelque chose de vraiment simple à repérer et à laquelle vous devrez désormais être attentif. Ensuite, je vous parlais des précédents plus hauts et des précédents plus bas. Ça, je vais vous expliquer. Même si c'est plus rare de voir des manipulations dans ces zones-là, enfin à ce niveau-là, mais quand même, c'est important que je vous le dise et vous le saurez à l'avenir. Donc, admettons que le prix que nous sommes sur cette dernière petite bougie noire, sur laquelle j'ai le doigt de la souris. Donc, nous sommes ici et ce que par exemple les traders haussiers se disent dans ce cas-là, c'est que si le prix remonte, comme dans ce cas de figure, pour venir casser le précédent plus haut, donc là en l'occurrence on pourrait dire que c'est le haut de cette mèche, donc nous sommes là sur cette bougie noire. Les traders se disent que si le prix vient casser le précédent plus haut, donc celui-là, c'est bien parti pour que ça continue de monter. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des ordres stop ici, des buy stop donc en l'occurrence, euh, donc dans l'espoir que ça continue de monter. Donc c'est pour ça que je vous parle également que ça peut arriver qu'il y ait des manipulations au précédent plus haut et précédent plus bas, notamment parce que dans ce cas de figure, donc, il y a les traders haussiers qui mettent leurs ordres stop là, et il y a également les baissiers qui essayent d'attraper le haut d'un mouvement et qui se positionnent à la vente, certainement sur cette bougie noire, là, par exemple, et qui du coup mettent leur stop loss juste au-dessus. Donc c'est pour ça que ça crée un petit peu de liquidité et que parfois, en état attentif, on peut se rendre compte qu'il y a des manipulations dans ces zones-là. Mais c'est quand même plus rare. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Bon, bien entendu, ce n'est pas à chaque fois que ça arrive, hein, le trading n'est pas une science exacte, mais c'est quelque chose que vous verrez arriver relativement souvent, à tous les jours, peu importe les actifs, du moment que vous soyez éveillé à ces concepts-là. Donc voilà, encore une fois, j'espère que j'ai été clair, que ça a du sens pour vous. Et puis de toute façon, cette notion, vous la reverrez dans mes prochaines vidéos, puisque c'est une notion essentielle qui sera présente dans tous les setups dans lesquels on va prendre position. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!